La mer des Caraïbes constitue un habitat privilégié pour l'alimentation, la reproduction et la migration des cétacés. Sur les 80 espèces présentes dans le monde, plus d'une vingtaine ont été recensées dans les eaux des Antilles françaises. On y rencontre aussi bien des baleines à bosse, des rorquals que des cachalots et de nombreuses espèces de dauphins. Pour préserver cette richesse exceptionnelle face aux pressions de plus en plus fortes de l'homme, le sanctuaire AGOA pour la protection des mammifères marins a vu le jour en 2012. Il s'agit de la deuxième plus grande aire marine protégée française et d'une avancée majeure en termes de protection de la biodiversité marine. Le sanctuaire AGOA, c'est un sanctuaire qui est entièrement dédié à la protection des mammifères marins. Un certain nombre de gens se sont aperçus qu'il y avait une forte pression, au moins à certains moments de l'année ou de la journée, sur certains groupes de mammifères marins. Or, on sait très bien que sur le long terme, ça c'est très néfaste. Donc le conseil de gestion d'AGOA a travaillé avec des représentants des observateurs commerciaux, donc des whale watchers, a travaillé à améliorer les conditions d'observation commerciale des mammifères marins. Alors ici on est parti de quasiment zéro. Il a fallu travailler déjà au niveau de l'écologie des populations, c'est-à-dire c'est bien beau, on a vu des dauphins tachetés pantropicaux ce matin. Il y en a combien? Ils sont où? À quel moment de l'année? Est-ce qu'ils se déplacent même de façon locale ou quoi? À quel moment ils se reproduisent? Donc vraiment reprendre des notions d'écologie de base pour ensuite voir s'il y avait des impacts sur ces populations-là. Les impacts pour les cétacés ici, ça va surtout être des impacts anthropiques, donc dus à l'homme, essentiellement les activités de whale watching. Donc ils se sont servis à la fois des études qu'on a mis en place pour dire voilà, il y a vraiment une pression qui existe avec des dérapages liés à un nombre de bateaux trop important, des vitesses d'approche trop excessives, etc. Pour dire on va mettre en place une formation pour les professionnels pour faire des approches éco-responsables et perturber le moins les animaux. Et après la formation, 75% de diminution de la vitesse. Donc les opérateurs, j'ai envie de dire, travaillent de mieux en mieux en fait. Quand on a fait la première étude d'impact sur les dauphins tachetés pantropicaux, on s'est vite rendu compte que ce qu'on voyait depuis un bateau, c'était une partie de la réponse. Donc on s'est dit il faut qu'on mette un micro sous l'eau et qu'on écoute ce qui se passe. Donc on a commencé à nouveau par caractériser les sifflements. Et après on a commencé à comparer la communication des cétacés, donc les sifflements, en fonction du nombre de bateaux, de la position des bateaux et des vitesses d'approche. Et on s'est rendu compte avec deux études que la communication elle est modifiée quand il y a trop de bateaux ou quand il y a des vitesses d'approche qui sont élevées. Donc effectivement, l'acoustique permet aussi de montrer que les animaux sont impactés par un nombre de bateaux trop élevé ou par des vitesses d'approche excessives. Donc c'est un moyen aussi de mieux comprendre et de mieux appréhender ce qui se passe sous l'eau. En parallèle, les autorités ont mis en place, à la demande d'AGOA, une nouvelle réglementation. Elle autorise l'approche des mammifères marins dans une limite de 300 mètres minimum. Seuls les professionnels formés peuvent s'approcher plus près. Le sanctuaire AGOA et son conseil de gestion ne s'occupent pas uniquement des observateurs commerciaux. Il y a bien d'autres choses à faire. On sait que les mammifères marins ont une oreille très spécifique qui leur permet de localiser en particulier leur proie. Cette oreille-là est très sensible à des bruits beaucoup trop forts. Or, quand vous faites des grands travaux, par exemple quand vous enfoncez des pales planches dans le sol pour agrandir un quai, quand vous faites de la sismique en mer pour travailler sur la tectonique des plaques ou autre chose, vous envoyez des ondes sonores extrêmement puissantes qui peuvent être très nuisibles aux mammifères marins. On a aussi un autre
autre volet qui est extrêmement important, c'est bien sûr la sensibilisation et la communication auprès de tout public, hein. Faire connaître ces animaux qui sont absolument merveilleux et que tout le monde aime voir. La preuve, c'est que si l'observation commerciale se développe de façon aussi forte, c'est qu'il y a un public pour venir voir des mammifères marins en pleine nature. Le périmètre d'action d'Agora, c'est l'ensemble des 4 collectivités. C'est Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Donc nous collaborons avec toutes ces îles pour nous permettre de mieux faire passer le message de préservation, de conservation. Alors nous souhaitons que les Antillais d'une manière générale, les Caribéens, comme nous disons, puissent être sensibles sur leur propre environnement, de manière à ce que les gens préservent, protègent. Et pour protéger, pour aimer, il faut bien connaître, parce que c'est un milieu mais qui est d'une richesse exceptionnelle. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Alors, on vous explique. Dans un sac, on va mettre tout ce qui est en plastique. D'accord? Dans l'autre sac, on va mettre tout ce qui est en verre. On va ramasser tout ce qui est tout petit. Vous avez vu qu'on a vu la dernière fois des œufs de tortue. Donc il y a des bébés qui viennent ici pondre. Donc s'ils tombent sur des tout petits morceaux de plastique, c'est une catastrophe. On y va? Oui. On va sauver les poissons. Serrés. Allez, on y va. C'est parti. Mon école Ma Baleine, c'est une association qui a but non lucratif et le but en fait c'est de faire découvrir les cétacés en liberté dans leur milieu naturel, donc dans les Antilles françaises puisque le siège est en Guadeloupe. Et en fait l'idée c'est que pour protéger il faut connaître. Donc on leur donne envie de savoir comment vit un dauphin, si on jette des choses, quelles sont les conséquences pour le dauphin au niveau de sa santé, etc. Donc si ils vont jeter quelque chose, et ben voilà les répercussions sur les animaux. Et donc aujourd'hui en fait ils sont en train de venir pour savoir qu'est-ce qu'il y a sur cette plage comme déchets. Et donc selon un protocole scientifique, le protocole OSPAR, ce qui leur permet en fait de comparer en juin si ce sera mieux, si ce sera moins bien. Pour savoir si ça a augmenté ou si ça a baissé, diminué. Donc puisqu'on a fait ils ont fait des panneaux l'année dernière pour voir si ça a été utile. C'est important pour vous de nettoyer la plage? Oui, sinon après il n'y aura plus de plage, que des déchets. Mais en fait tout ce qu'il y a là, ça n'a rien à faire ici. En 2050, si on n'agit pas maintenant, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Donc ce sera... ce sera la cata. Ouais. Papier, on fait un talas. Petit morceau de filet, on fait un talas. Capsule, bouchon plastique on met là. Mégot. Attention, il y a capsule et bouchon, c'est pas la même chose. Ça c'est bouchon. Là j'ai capsule. Plastique, c'est un bouchon de style. Attends, je mange de plastique. Quelle taille Moins de 5. Moins de 5 cm. Une ficelle. Il y a mousse dessus? Non. Donc en fait les enfants aussi découvrent un petit peu ce que c'est que le sanctuaire Agoa, parce que le sanctuaire Agoa c'est quand même quelque chose qui est assez récent sur la Guadeloupe, et de savoir qu'il y a une réserve de cétacés, que c'est quelque chose d'officiel, et le fait qu'il y ait des réserves, des animaux qui sont protégés, c'est quelque chose qui doit être connu et qui est en train de se mettre en place et qu'il faut développer. Pendant très très longtemps, les enfants ne savaient pas qu'il y avait des dauphins et des baleines ici. Donc on a quand même le privilège de protéger à fond les cétacés en Guadeloupe et en métropole et en France en général. Bien que très populaires, les mammifères marins restent peu connus. Une part de mystère demeure quant à leur mode de vie, leur biologie et l'état de conservation de leur population. C'est l'objet du programme national REMOA, coordonné par l'Agence française pour la biodiversité. REMOA, ça veut dire recensement de la mégafaune marine par observation aérienne. L'objectif initial, il y en a deux. Il y a un premier objectif qui est de cartographier la distribution des oiseaux, mammifères, tortues, grands requins, grands poissons dans l'ensemble des eaux tropicales françaises. Et ensuite de servir de référence
pour détecter des changements par rapport au premier passage, si les espèces sont dans un état plutôt stable ou bien croissant ou décroissant sous l'effet de changements d'environnement. Les scientifiques sont de retour dans le sanctuaire Agoa, 10 ans après leur premier passage aux Antilles. Ils vont pouvoir étudier les changements et les évolutions des populations de cétacés sur ces 10 dernières années. Des informations très précieuses pour Agoa. Les mammifères marins étant des espèces très mobiles, Agoa travaille aussi à l'échelle internationale, à travers des jumelages avec les États-Unis, le Québec et les Antilles néerlandaises. Mais aussi à travers le projet de coopération régionale CARIMAM, rassemblant plus d'une dizaine de territoires des Caraïbes sur la question de la préservation des mammifères marins.